Le mercredi 11 mai, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, s'est rendu sur le village de sécurité installé à la citadelle d'Arras. Il a rencontré des seniors à qui un audit de sécurité était proposé. Il y a un relâchement incontestable. Depuis 2 ans, malheureusement, les chiffres sont repartis à la hausse. C'est un phénomène qu'on observe dans certains pays d'Europe. Je pense à l'Allemagne en particulier, qui nous est semblable, mais pas dans tous, ce qui montre que ce n'est pas une fatalité. Les causes de ce relâchement sont multiples, mais on le voit d'abord, c'est des fautes de comportement, puisque 90% des accidents de la route sont des fautes de comportement. Et donc, le gouvernement a entrepris des réformes radicales, notamment pour faire baisser la vitesse, parce que c'est le problème majeur de la sécurité routière, c'est que la vitesse, c'est ce qui fait que vous aurez ou non un accident, et c'est ce qui fait aussi, ce qui conditionnera la gravité de l'accident. Maintenant, il ne faut pas oublier tout le reste. Nous avons beaucoup travaillé sur la simplification des contrôles d'alcool et de stupéfiants. Alors, ce qu'on fait ici, autour de la préfecture, c'est assurément une chose qu'il faut faire, parce que ça ne peut passer que par l'éducation. Et moi, j'ai la foi dans l'idée que les jeunes qui auront rencontré aujourd'hui ces différents volontaires auront appris quelque chose. Et ça, si on ne le fait pas, de toute façon, ça ne marchera pas. Maintenant, il faut bien voir aussi que jour après jour, la conduite, c'est un acte très très répétitif et que si on ne voit pas de temps en temps du contrôle, eh bien, on a tendance à se relâcher. Donc, les forces de l'ordre sont présentes sur les routes. Et puis, nous allons multiplier les moyens de contrôle automatique de la vitesse. Vous savez qu'à Arras, on a inauguré le premier itinéraire avec des radars leurres. Eh bien, on va continuer comme cela. Et donc, c'est ce mélange des deux qui fera qu'on pourra reprendre vers la baisse. Mais il est certain que c'est une politique, elle doit marcher sur 2 jambes. Donc, prévention et répression, c'est quand même les 2 éléments de cette politique publique. Plusieurs ateliers sur les risques d'alcool, la prise de drogue et les gestes de premier secours étaient aussi organisés à destination des jeunes, comme ceux du centre des secours d'Arras. Alors nous sommes actuellement sur un stand qui permet de sensibiliser les jeunes et le public aux gestes de premier secours, notamment le massage cardiaque et la réanimation. Donc on essaye de s'adapter ici au risque routier qui est le thème de cette journée, en expliquant dans quel cas effectuer le massage cardiaque et les conduites à tenir appropriées au risque routier justement. Audrey, intervenante de sécurité routière, est venue aussi faire part de son témoignage autant qu'accidenté de la route. La raison qui m'a poussée à faire de la prévention routière, c'est que moi, quand j'ai eu mon accident, j'étais pas au courant des risques, on m'avait jamais fait de prévention. Pour moi, je connaissais les effets de l'alcool sur moi et non pas sur les autres, la preuve. Je voyais quelqu'un qui buvait et qui n'avait pas les effets de l'alcool dans son comportement, je me disais pas qu'il était alcoolique, je me disais l'alcool ça lui fait rien. Mais l'alcool ça fait toujours quelque chose à tout le monde. Donc voilà, j'ai appris, j'ai étudié le comportement, les effets des drogues, de l'alcool sur le comportement et aujourd'hui, je fais mon témoignage pour m'adresser aux jeunes qui n'ont pas cette sensibilisation aujourd'hui ou qui sont concernés par les dangers de la route et leur dire voilà, moi ça m'est arrivé, donc voilà comment est la vie après un accident.